de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Mes avocats dans le pénal, c'est Jacquemin et Golézy. Ce sont des avocats très bons du barreau de Marseille. Mais si c'est toi qui payes les honoraires, je prends Maître Herzog, l'avocat de Sarkozy. Vous traitez, pardon, les juges de bâtards. Ce sont des mots Non, à utiliser. pas les juges de bâtards. D'abord, ce sont des écoutes privées, ce sont des conversations téléphoniques Donc là, dans vous laquelle lâchez, j'ai là. pu me lâcher. Ouais. Et on ne va pas généraliser. Tu te rends compte, Sarkozy, ça fait 10 ans qu'il agit en toute impunité. Il est tranquille chez lui dans le 16e. Donc je prendrai Maître Herzog, c'est pas mal. T'as donné ta vie pour le charbon. Mal luné, mal luné, mal luné, mal luné. Ne dis pas mon place dans ton tel. C'est la première fois que j'ai jaulé à cause de Sosomanes en fait, parce qu'on m'a reconnu. Et ben, c'est une anecdote avec Jules. On était en séance de dédicace dans une ville. Et bon, ça se passe super bien, il y a énormément de monde. On sort de l'établissement où on faisait des séances de dédicace. Et Jules, il est loin devant et moi je suis derrière. Et je vois un mec qui fait ça. Oh Jules là, il insulte, il parle mal. Et moi je me retourne vers le mec, je dis pourquoi tu parles comme ça? Et il me fait le fada, ça le savate, tabasse, nanana, éclaté. Je vois qu'il y a trop de mouvement, je cours, je rentre dans le van. Le van il accélère, on prend un virage, deux virages, les condés ils nous bloquent. On sort du camion, tous alignés. Et j'entends Taki-Walkie. Sosomanes, Sosomanes. Et là, j'ai dit, bon, mais c'est bon, donc menottes et garde à vue. Pas longtemps, j'ai nié l'évidence jusqu'au bout. Et je suis sorti, mais voilà, c'était première garde à vue par rapport au fait que j'ai fait de la musique. Sérieusement, j'étais un peu écœuré. Depuis ma dernière condamnation, j'ai été cool, j'ai été droit, j'ai été réglo avec la justice. Et me faire tomber une peine de 2015 pour des broutilles, finalement, je trouve que c'est pas cool. Mais voilà, je préfère pas trop en parler. Mon avocat est sur le dossier. J'ai le meilleur avocat de Miami. C'est l'as des avocats. J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. C'est vrai qu'au niveau des conditions de vie à l'intérieur, c'est terrible. Mais c'est fou. La prison, les surveillants, moi, j'aime pas les surveillants. Je suis clair et net et précis. Pour moi, c'est un métier alimentaire. Quand tu fais ce métier-là, c'est pour remplir ton frigo. Je connais aucun enfant qui m'a dit, moi, 4 ans, ah ouais, je rêve d'être surveillant pénitentiaire. Donc à l'intérieur, c'est très mal géré. Et ce que font les surveillants, c'est qu'ils font à l'intérieur du racisme social. Par exemple, moi, dedans, je savais que les surveillants, ils étaient différents avec moi. Au vu des PQ que je recevais, etc. Quand tu es un fatigué, que tu n'as rien du tout, ah ben, les surveillants ils vont te traiter comme une merde. Ils vont te jeter dans une cellule de merde, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te faire sortir. Même les surveillants, ils te disent, c'est un fatigué, lui. Tu vois ce que je veux te dire? Les surveillants, ils te disent ça. Des pauvres indigents. Moi, à l'intérieur, je faisais tout pour les aider, les indigents, tu vois. La cellule, elle était pleine. Moi, ils rentraient dans ma cellule, ils me disaient, Soso, tu as besoin de rien? Tu te rends compte, frère? Tu as besoin de rien? Ben oui, amène-moi un iPhone, ta grand-mère. C'est triste ce que je vais te dire. C'est malheureux ce qui m'arrive dans ma ville. C'est terrible. Tous les jours, je les vois, moi, les mamans. Je ne sais même pas quoi faire, je ne sais même pas quoi leur dire. Tu sais ce que c'est de consoler une mère qui vient de perdre un fils? C'est terrible, frangin. Je les ai enterrés, moi, mes amis, je les ai mis dans des trous. Tu sais, on ne peut pas parler de ça ouvertement. C'est comme ça. C'est comme ça à Marseille. J'ai perdu une trentaine d'amis, moi, dans la guerre des gangs. Je peux pas en parler, frère. Moi, je suis passé par là. Tu sais, j'allais à l'école, etc. La première fois où j'ai guetté, j'ai fait temps plein. Vraiment, hein, j'ai fait temps plein, j'ai pris 150 €. Frérot, ça a changé ma vie. Je me suis dit, je suis resté assis là. J'ai pris 150 €. Mais frangin, oublie, je veux plus aller à l'école, moi, basta. J'en ai marre. J'ai pris 150 €, j'ai calculé, moi. Un mois, 5 000 €, 10 mois, 50 000 €. Jusqu'à vendeur, gérant, jusqu'au jour où c'est que j'ai trouvé, c'est moi qui postais les guetteurs, tu vois. C'est moi qui les payais. Il arriverait un jour où on mettra des subsahariens au guettage. Et on les paiera 10 € temps plein. C'est nous les plus gros capitalistes, frangin. Tu vois, c'est fou ce que je te dis, mais c'est une réalité. On cherche de la main-d'œuvre. C'est comme ça, il faut faire tourner les fours. Il faut faire tourner les fours, qu'importe l'âge, qu'importe la situation. Aucun scrupule. S'il va en prison, je ne l'ai pas forcé. Je ne vais pas faire l'apologie du trafic, mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont su, grâce au guettage,
ou au charbon, ont su s'élever, pas socialement, mais s'élever matériellement. Eh mon ref, moi je suis arrivé à un stade où c'est que j'ai vu des darons poster leurs enfants à 10 h du matin, venir les amener au guettage et venir les récupérer à minuit. Ça y est, ils ont baissé les bras les parents. Marseille là, on n'est qu'aux prémices du grand bordel. Je te le dis moi frérot, ça va pas s'arrêter. Ah ouais. À jamais les premiers, frérot. À jamais les premiers. Ça me fait plaisir de voir ça, frère. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai envie de lui dire, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux te dire? Malgré tout ce qu'il va subir, nanani, etc. T'inquiète, ça va bien se passer. Petit Soso. Ouais. Ça tue, hein. Vrai Marseillais. Tu vois, je suis pas un footix, hein. J'ai déménagé maintenant. Chez moi, de ma fenêtre, j'ai la vue sur le stade Vélodrome. J'ai toujours voulu avoir ce rêve. Mais maintenant, de ma fenêtre, j'ouvre, j'ai la vue plein stade Vélodrome. C'est beau, hein? T'inquiète, petit Soso, ça va payer. Démon One, en représentant fond vert. Rap marseillais, bien authentique. Et si je viens vous poser, je suis pas venu pour m'amuser. Attention, ça va exploser. C'est moi qui rappe le premier couplet. Et la dégaine de Don Corleone. Et comme mon pote Démon, je fais du rap de bonhomme. Et ouais, on était violents déjà. Tu seras toujours le deuxième. J'avais 11 ans, frère, t'imagines? Démon One, Dry, Mamad Al Rahmou. J'ai posé dans un classique du rap français. Mon collègue avec qui je rappe dans ce morceau, Salman, ça fait 10 ans, il est en prison. Et lui aussi, c'était un rappeur. Il sort bientôt, si Dieu veut. Bah, moi, ma question, c'était où tu iras dans tes projets, dans ta musique? Est-ce que tu vas faire 1, 2, 3, 4 albums? Où tu vas aller, en fait? Où tu vises? C'est quoi ton but? Personnellement, dans ma vie, j'ai pas vraiment de but au niveau de la musique. Comme j'ai dit là, dans le genre de teaser que j'ai sorti, c'est mon premier album, peut-être le dernier. Mon but, c'est de continuer à essayer de faire de la bonne musique et surtout de progresser musicalement. Comme un joueur de ballon, hein, au bout d'un moment, si tu plantes plus, frère, c'est bon, raccroche les crampons. Enfin, très bonne question, Landji. J'appelle en prison pour leur dire que j'arrive, préparez-moi une plaque, un téléphone et un sac de cantine. Chez moi, les personnes qui mangent en garde à vue, c'est des balances. Donc, mon biscuit et mon petit jus, et je mangerai le pain au kiri au palais de justice. Non, je fume pas. J'ai vendu des tonnes, mais je fume pas. Ne jamais être dépendant de sa propre cam. Amigo. C'est fou, hein? Tu as vu les yeux que j'ai? Mais je crois que je suis comme Obélix. Quand j'étais petit, je tombais dans un ballot de shit. Moi, je vais pas te dire comme tout le monde. Moi, je porte pas plainte. Jamais de la vie. Tu sais quoi? C'est une image, en fait, cette question. C'est pas une question d'aller porter plainte. C'est une image. Moi, je porterai plainte contre le système pénitentiaire. Vraiment. Tu sais pourquoi? Notre pays, c'est le pays le plus condamné par la Cour des droits de l'homme européenne. C'est pas pour rien, frérot. Les conditions en détention dans notre pays, elles sont terribles. Donc je porte plainte contre le système pénitentiaire francophone. Et sinon, je porte plainte contre tous les rappeurs qui ont dit non, on porte pas plainte. Je rigole. Ne le mets pas. Je veux pas de problème.